vous êtes de retour à l'Office des Sauts pour la seconde partie de l'épisode 2 de la saison 3. On a écouté, dans la partie 1, on a écouté Pusha T, It's Almost Dry. Allez écouter si vous voulez savoir combien de sauts on a mis. Non, OK, on en a mis 4. On a un invité aussi qui s'appelle Serge Novikov et qui nous a donné un deuxième album pour cet épisode qui s'appelle Hobo Johnson, The Fall of Hobo Johnson. Puis après ça, dans la partie 3, on va écouter l'album francophone de Gali, c'est Samian, Face à soi-même. Mais pour le moment, on parle de l'album de Serge. Donc Serge, veux-tu nous présenter ce que tu nous as donné cette semaine? Allons-y. Alors, cet album de Hobo Johnson se nomme The Fall of Hobo Johnson, sorti le 13 septembre 2019 sous le label Warner Records. C'est quand même un gros label américain. Un major label. Il y a 12 chansons, l'album dure 37 minutes. Et c'est quand même dur de catégoriser Hobo Johnson, de le mettre dans un genre, mais on peut dire que c'est un peu du emo rap, du spoken word, ou juste tout simplement de l'hip-hop alternatif, si on veut mettre ça facilement. Les mots qui veulent rien dire. Exactement, vous avez tout compris. Donc, son vrai nom, c'est Frank Lopez Jr. Il a des origines mexicaines et portugaises. Et son nom d'artiste vient du fait qu'à 19 ans, il s'est fait kick-out par son père de chez lui. Et il a dû vivre dans sa Toyota Corolla 94. Donc, d'où le nom Hobo Johnson. Il n'y a pas une Subaru Crosstrek? Ça, c'est maintenant, parce que là, il est famous. Right. Et Hobo Johnson a aussi un petit band qui l'accompagne souvent, The Love Makers. C'est 5 gars. Donc, il y a du clavier, il y a de la guitare, bass et percussion qui l'accompagnent. Il vient de Sacramento, la capitale californienne. Et il a commencé à rapper, à écrire à l'âge de 15 ans. Mais son premier album est sorti seulement en 2015. Et il a fait un shout-out à son domicile, sa Toyota. Il a appelé son album Hobo Johnson Corolla 94. Et au total, il y a 5 albums qui ont été sortis. Et The Fall of Hobo Johnson, c'est son 3e album. Après The Rise, au final, il y avait comme un... Exactement, c'est la suite de The Rise of Hobo Johnson. Puis le dernier album, c'est The Revenge of Hobo Johnson. Il y a une thématique, il y a une certaine thématique. Ouais. Maintenant, pour comment je l'ai découvert, faut remonter à 2018. Et j'ai découvert sur YouTube parce qu'il a fait une vidéo qui était trending sur YouTube à l'époque. En fait, c'est une audition pour Tiny Desk. Et il a fait une vidéo pour sa chanson Peach Scone. Et les gens étaient devenus fous de cette chanson-là parce que c'était super sentimental. C'était très authentique, c'était raw. Puis c'est là que j'ai découvert le personnage de Hobo Johnson avec son spoken word, son franc-parler, son authenticité. Puis ça m'a donné le goût d'aller explorer plus, d'aller écouter ses albums. Et ça vraiment... Je pense que moi, autant que le public en général, a vraiment eu sa curiosité intriguée après cette sortie-là. Ça t'a piqué, quoi. Ça m'a piqué, voilà. Au final, c'est un album que j'ai écouté assez souvent. Mais ça m'a pris quand même du temps à le cerner. C'est quand que tu as commencé à l'écouter? À la sortie de cet album-là. Donc, mais en fait, quand il a sorti sa vidéo en 2018, j'ai écouté, mais il y avait juste son premier album qui était sorti à l'époque. Puis là, quand The Fall of Hobo Johnson est sorti, là, j'ai vraiment embarqué dans son projet et tout. Right. Moi, je me rappelle, il y a peut-être comme 3 ans, il y avait une vidéo sur YouTube justement qui parlait de cette vidéo-là et qui commentait un peu sur genre, est-ce que Hobo Johnson c'est vraiment un vrai artiste ou est-ce que c'est un peu une gimmick puis c'est plus une sensation avec sa façon très caractéristique de genre faire son delivery puis d'être genre super comme sentimental, disons, tu vois, comme. Donc je me rappelle de ce moment qu'il y avait eu sur il tend plus vers la Internet. poésie que, mettons, le rap. Puis ses textes, ils sont plus flyés, ils sont moins straight to the point, mettons. Ça laisse beaucoup plus à l'interprétation, à l'image que mettons, Pusha T qui est comme I sell coke. But he got bars. Yeah, he got bars. Mais partons sur ma sélection. Sur ta sélection. Cette semaine, Mover Awayer. Move Awayer. Mover Awayer. Mover Awayer. Parfait. Autant pour Puis moi. c'est la deuxième chanson de Autant pour l'album. toi. C'est une chanson que j'ai bien appréciée. Puis je trouve
Enfin, je vais plus en parler après. Je vous suggère qu'on l'écoute. Puis vous allez voir, il y a quelque chose d'assez stimulant puis qui bouge pas mal. Il y a une bonne groove. Puis on en reparle après. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, do it! Fear them. We've got a hot one for you. Fear them. Fear the man who is without love, and the lover who lives without fear. Fear the man who always wants to fight, he's not a talker. Fear the talker who never wants to fight, he's got no guts. Fear the man who knows he's gonna die, so he cries every night and just denies his life's beauty. And fear the man who has heaven in his plans, so he gets so complacent that he doesn't call his family. Fear the man who doesn't understand that there's a million fish in the sea. Fear the girl who he really thinks is a different species. She'll rip your heart out. She makes my Mondays feel like Fridays. She makes my Ruby Tuesdays taste like penny and honors. And all I really want is for us to get along, for us to get along. She makes my Mondays feel like Fridays. She makes my Ruby Tuesdays taste like penny honors. And all I really want is for us to get along, for us to get along. The girl moved away, Can't help but think there's something that I say that makes her flee my loving arms and smiling face, and move to a place where nobody even lovingly says her name. You know, there's something that I do, like not text back for a day or two that says she deserves someone better. But every single guy she's ever loved to me sounds really fucking dumb and stupid. If I become a man, I'll grab your cheek with my unwavering hand, and I'll tell you that I never second guess all the love we made. And you don't want kids, but let's think about it someday, you know. But you moved away, I grabbed you tight and then helped you to your car in the shitty parking lot. You know, I really miss you, and I hope that you miss me too. I really hope that you miss me too. She makes my Mondays feel like Fridays. She makes my Ruby Tuesdays taste like penny and honors. And all I really want is for us to get along, for us to get along. She makes my Mondays feel like Fridays. She makes my Ruby Tuesdays taste like penny honors. And all I really want is for us to get along, for us to get along. 1, 2, 3, 4, 5, 6, do it! In the more beautiful of films, the hopeless protagonist dies in the end. And whether his eyes stay shut or he just stops caring enough, it feels the same. You made my Mondays feel like Fridays. You made my Ruby Tuesdays taste like Benihana's. And all I really wanted was for us to get along. Vous êtes de retour à l'Office des Sceaux. Vous venez d'écouter la chanson Mover Awayer de Hobo Johnson de son album The Fall of Hobo Johnson. Et on va continuer la discussion sur cet album-là. Effectivement. Yeah! Serge, Ouais, est full ouais. académique. I like that. Yes, Yeah, yes, he's doing c'est great. pas- c'est pas stress. Nous aussi, j'ai l'impression que nous aussi, on était comme ça au début de. Tu vas être comme c'est- nous plus non, tard. mais c'est Yes, yes, c'est le avec rythme. l'expérience. C'est le rite d'initiation, c'est le retour de le truc qui est donné un peu trop tard, comme si t'as pas le temps de te préparer. Ça fait la même Beaucoup chose trop à Margot. stressant. On lui a dit, OK, Margot, tu reviens. Elle est comme, vous êtes à toi. Mais ensuite, elle l'a eu. Elle était comme, bouh. il y a juste Héloïse. Elle l'a même pas faite, elle. Ah ouais, on l'a pas initié. Mais elle était Bon. pas très bonne. Là. Bon, on parle de Hobo Johnson. Yes, yes, The Fall of Ben, je vais Hobo me Johnson. lancer, je vais dire un peu qu'est-ce que j'ai pensé de cet album-là. Je pense qu'à première vue, ou peut-être même à première écoute, on peut penser que cet album-là est un peu éclectique, qu'il va un peu dans tous les sens, qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Mais moi, je trouve que Hobo Johnson, il nous transporte dans sa tête avec cet album-là, où, mettons, t'es dans son cerveau,
Puis chaque chanson, c'est une nouvelle porte que tu ouvres dans sa tête. Puis tu passes un peu de gauche à droite par ses pensées, à quoi il pense, à ses regrets, à son futur, à son passé. Puis c'est ça que j'aime, c'est super authentique, c'est vraiment, ça vient vraiment du cœur. C'est peut-être cliché à dire, mais c'est aucunement fake. C'est un peu sa marque de commerce, j'ai l'impression, surtout qui passe à travers un delivery super genre haut en couleur où toute son émotion, comme il a fait passer par sa voix. Et ouais, mais en fait, on vient d'écouter Mover Away, si on peut parler un peu de cette chanson-là. Moi, je trouve que c'est une des meilleures chansons de l'album. Et tu vois, vraiment au niveau de la production, je trouve que c'est punchy, ouais, comme ça fonctionne. Avec le hook qui embarque, puis qui ça me fait penser un peu à ce que genre Chance the Rapper aurait pu faire à une certaine époque. Surtout avec genre Donny Trumpet et... je ne me rappelle plus exactement du nom du bel, mais c'est Donny Trumpet et Something Else. Et ouais, je trouve que ça, c'est plutôt réussi. Puis aussi, au niveau de l'écriture, je trouve que c'est là que Hobo Johnson, il fait le mieux. C'est quand il parle de relations amoureuses ou interpersonnelles. Je trouve que là, il est à propos, il est quand même intéressant, tu vois. Comparé à d'autres moments, là, moi, je suis un peu sur les points positifs. Je trouve que c'est là où il va plus exceller. C'est Donny Trumpet and the Social Experiment. Merci. Chance the Rapper. Mais je trouve que c'est vrai qu'il est très honnête et puis il te raconte une histoire, mais je pense que initialement, j'ai peut-être un recul qui se fait par rapport à comme la musique en tant que telle ou la forme dans laquelle c'est présenté. Puis je suis sûr que finalement, tu commences à connaître un peu mieux le personnage, puis tu commences à... Une fois que tu es arrivé vers la fin de l'album, puis je trouve que la fin de l'album est peut-être un peu plus forte que le début, où je trouve qu'elle explique un peu mieux. Une fois que tu es arrivé à la fin, tu comprends un peu mieux tout ce qui se passe dans l'album, mais j'avoue que dans les premières chansons, moi, j'ai pas tant envie d'écouter. Mais ensuite, puis, tu te fais avoir après, j'ai l'impression. Ben, je sais pas. Moi, je pense pas, puis je vais être assez critique, là. Je pense que Mover Away puis Subaru Crosstrek, j'allais dire Excel, là, mais c'est 15. Il y a quelque chose qui vient vraiment m'accrocher là-dedans, puis dans les deux cas, c'est la production que je trouve vraiment efficace. Dans Subaru Crosstrek, on dirait littéralement une prod de Brockhampton. Je pense que comme il y a quelque chose qui vient vraiment me chercher à ce niveau-là. Après, ce qui se passe, c'est que j'ai le feeling que Hobo Johnson, s'il avait sorti ces albums-là à 16-17 ans, je serais comme fine. OK, j'écoute, there's something there. Sauf que le feeling que j'ai, c'est que il s'est fait dire quand il était au secondaire que c'était quelqu'un de vraiment original, puis que comme il y avait vraiment beaucoup d'imagination, puis il était comme ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup d'imagination. Puis je vais parler de politique puis critiquer la société aussi, les policiers ça me ment. Puis là ça s'est un peu arrêté là, genre. C'est un peu comment je le feel, puis je trouve que il y a comme il le fait passer à travers son personnage, ses émotions, mais des fois c'est parce que soit il manque de mots pour l'exprimer, ou genre la musique est pas capable d'aller toute seule, fait qu'il fait dans la performance. Mais ultimement, il donne un bon show, genre. Mais tu parles de performance, mais c'est un truc que je dirais, puis on va écouter Sorry My Dear à la fin. Je trouve qu'il y a un bon contre-argument à ce que je vais dire en ce moment, ou le seul de tout l'album, mais autant que ses performances sont en couleur et tout, je trouve que c'est relativement... il te fait un peu toujours la même chose. Exact, tu vois, comme il y a un peu toujours le même delivery, il fait un peu la même chose sur chaque chanson. Et peut-être que c'est sa marque de commerce, mais en Denis... moi, je dirais son delivery, c'est un point fort et son écriture, c'est un point faible. Moi, j'ai l'impression, puis il y a des chansons où je trouve que ça lasse un tout petit peu... Même à ça, puis ça fait ça un point faible, mais genre tu vois comme You and the Cockroach, on va en parler là. Let's start, genre ou en fait You and the Cockroach, on l'a pas donné à l'émission là. C'est la 4e chanson de l'album. Qui est la 4e chanson, et Hobo Johnson il part de quoi, comme de la théorie du Big Bang, comme d'un ami. Il dit genre, je pense qu'il commence en disant At first there's a rock with water. Genre. Comme oui, genre il parle d'une cellule, là après ça il te parle de l'évolution qui sort de l'eau, de la vie qui devient des mammifères, puis là, les humains font la religion. Et là, mais qu'est-ce que ça cause, la religion? Là, c'est comme, ok, c'est un peu, genre autant que j'ai complimenté quand il parle de relations amoureuses, tout ça, autant que comme là quand il fait des critiques sociétales, whatever, genre ça... Mais c'est là que ça accroche. C'est là que ça accroche. Moi, je pense que vous n'avez pas compris.
ici dans mes notes, j'ai surtout pour You and the Cook Show, j'ai l'impression que genre c'est Rick Sanchez de Rick and Morty qui parle genre, comme, en plus avec son delivery et tout, et genre je m'imagine dans Rick and Morty comme genre exactement ça se passer, tu vois, il parle de cellules et tout, blablabla, puis c'est comme Mais dis-nous, c'est quoi? oui, ok. dis-nous. Explique-nous comme les fans de Rick and Morty vont nous expliquer pourquoi on comprend pas Rick and Morty. genre. Non, mais moi, je pense que Hobo Johnson reste un personnage plus qui est comme. Que lui, qui est sa personne lui-même. Mhm. Ok. Donc, moi, fair il faut enough. qu'on le prenne à un certain degré aussi. Il faut pas le prendre au premier degré. Hmm. Mais là, je trouve qu'on bascule trop dans les points négatifs. Moi, je veux qu'on reste dans les points positifs et qu'on écoute ma sélection de cette semaine, qui est Happiness, une chanson qui parle de rupture, remplie de tristesse et de regrets. Puis je pense que là-dessus, il a touché une corde sensible en moi. Yes. Allons-y. I really hope that you find happiness. And the book you write's magnificent. And I won't help but stare at every word. It would burn holes in many mattresses. After I place it down, read in full, that lovely little book titled I Told You So. Yeah, you're thoroughly mad at the world. Yeah, and it sucks, but this place will never change. It'll probably get way worse, at best stay the same. So you'll be fucking world renowned while I'm getting drunk at my house, thinking about the dumb words I said when I was a bit too high. Those 2 pills I took felt very nice, but made me break your lovely little heart. And I said, Ashley, that's so fucking dumb. To think that life just hands you some book that you barely have to write. It's gonna take like fucking 4 or 5 bad books nobody would ever like for you to live that wonderful life. And she stopped, and she cried that night. And she's right. She's gonna write that book. It's gonna make me look like a fucking fool. And I know that she'll find happiness. And her book will be magnificent. And I won't help but stare at every word. It would burn holes in all these mattresses. After I place it down, read in full, that lovely little book titled I Told You So. Yeah, you're thoroughly mad at me. But so what? I'm never gonna change, I'll probably get way worse, at best stay the same. So I will sit and I will drink myself to either sleep or my untimely death. Either way, I hope that you don't cry, you know, it's just a part of life. Derek's father and my father know cirrhosis is a tough way to go. So when we drink a lot after our show, pretending that we're not even scared at all, genetics are what make me go to bed, because there's something that's inside my head that will click and make me drink until I'm dead. And Derek's dad and my dad are done, so I will sit and I will think about this life, and if I even like it. But I know that I'm gonna find a little bit of happiness. I think it's in my house or somewhere else, but I am turning over every stone, and I will search the fucking depths of this stupid place my kids will have to live in order just to smile a little bit. But you know, I'm thoroughly in love with you. And yeah, I'm really scared that I may never change, but I am so fucking done being so afraid. I really hope that you find happiness. Et on est de retour. Vous venez d'écouter la chanson Happiness. On a Hobo Johnson qui écrit une lettre, si on veut, hein, à la femme avec qui il a partagé sa vie. Je pense que c'est une des forces, là, comme Serge nous l'expliquait, comme Thomas aussi. Ben, il était d'accord, là. Ouais, il y aurait plus à dire. Des fois, tu cherches la syntaxe, puis fuck that. Non, mais bref, un texte qui est très authentique, puis où il parle d'une expérience personnelle, où les gens sont peut-être plus capables d'aller relate. Puis encore une fois, à son delivery, je trouve que là, il l'a bien adapté. Genre, on est dans quelque chose de beaucoup plus smooth. Ouais. On est vraiment comme... C'est Hobo Johnson qui nous parle.
en fin de soirée sur le bord d'un feu. Puis là, il avoue que en fait, ça va pas trop bien en ce moment. C'est tough, la séparation. Puis c'est quelque chose de beau, moi, je trouve, dans cet album, ultimement. Puis on en parlait pendant la chanson. Il y a d'autres albums, il y a d'autres chansons où on finit par se perdre, genre Odd to Justin Bieber, que Serge aime beaucoup le propos. Moi Oui, aussi. ouais. Hein. Ben, tout le monde Aussi. l'aime, sauf Je toi. crois- non, je crois que tout le monde peut apprécier ce qui est dit, mais pour moi, genre, la production, c'est une faute comme flagrante sur l'album. Ouais. Là. Mais tu Genre, vois, c'est lui. Qui lui a dit que c'était une bonne idée de mettre un beat de Spy Kid genre, sur son album? Personne, mais c'est lui qui se charge de la production. Mais c'est Puis, ça. Je pense Mais qu'il des expérimente des fois- choses. Mais des fois, c'est puis- bon. Mais on c'est dit que cool vraiment quand bon, il donc. expérimente parce que c'est justement une chanson qu'on a choisie, c'était Sorry My Dear avec Thomas. Mais justement, moi, je suis arrivé à ce moment-là et j'ai dit, oh yeah, genre nice. Genre, il utilise du autotune, je pense. Ouais, mais Autotune mais sur le ça, truc. j'ai- puis- j'ai parlé de comment c'était un peu monotone. Ben, monotone, c'est pas monotone comment il est élevé, mais il fait un peu toujours la même façon. Et finalement, sur My Dear, j'étais comme, wow, OK, un peu de texture, un peu de. Il t'amène quelque part d'autre avec ce qu'il sait faire de bien. Puis ça, j'ai trouvé ça cool. Puis encore, les émotions encore plus fortes, le delivery encore plus fort, puis il est vraiment... Enfin, il peut être vraiment fort là-dedans. Là. Mais écoutez, on va partir tout de suite pour écouter justement Sorry My Dear, l'avant-dernière chanson de l'album, la sélection de Thomas et moi cette semaine. Donc, bonne écoute. Have you heard the story of the guy who decided not to die? He figured living was just easier than falling really high. His son heard about it later, thought maybe that is why I'm enamored with the thought of seeing angels in the sky that are singing, and they're singing, saying everything's right. I haven't heard that on earth, so maybe I will find a place to sleep. Just a comfortable place to lay my head. Please shoot me in the face, but first let me smoke a cigarette that's laced with fucking arsenic and mace. Just kill me in my sleep. Smother me with pillows and kindness, which I have never seen. Please slit my perfect throat with the knife that I gave you. But I told you I loved you in my own. Just have me in the back and twist it with the anchor of every single time I made you mad after you. The story of the guy who decided not to die. He figured living was just easier, falling really high. His son heard about it later, said, yeah, that is why I'm never gonna notice it. Angels in the sky that are singing for the singing, say everything's right. I haven't heard that earth, so maybe I will find a place to sleep, or just a comfortable place to lay my head. Part of being alive is wishing that you weren't sometimes. And as your brain forces you to breathe, it lets you indulge in such reluctancy. But what's more amazing than that is as you can do it and won't fight back, no. Your brain will calmly cease to breathe if you really want to shoot it. You smash it into things, and if I don't feel better in the next 10 years, then sorry, my dear. If I don't feel better in the next 10 years, then sorry, my dear. I'm okay, I feel a little bit sick, but it feels like a cough or a cold or a flu. But the only medicine feels like a bullet in my chest. But I feared the story of the guy who decided not to die. He figured living was just easier, falling really high. His son heard about it later, said, yeah, that is why I'm never gonna notice it.
venez d'écouter la chanson Sorry My Dear. C'est la sélection de Thomas et de Louis cette semaine. Thomas qui essaye de tomber tout le temps un peu plus. Genre, il se dirige tranquillement vers du métal. Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent Écoutez Paranoul, écoutez Thomas Paranoul. a écouté Paranoul. Il y a beaucoup Boycotté aimé ça. Paranoul. At your own risk. Serge, t'avais-tu aimé Paranoul? J'ai boycotté Paranoul. J'ai jamais écouté ça de ma vie. Vous comprenez pas. Notre plus fidèle vous comprenez auditeur pas. critique Moi, Paranoul. je me suis- je viens de donner Hobo Johnson. Moi, je donc, me suis C'était facile, c'était facile. Bon. Fait que, morale de l'histoire, Hobo Johnson, il y a des beats vraiment cringe. Moi, je pense que comme si pour de vrai, genre, j'aime son vibe, mais il y a des trucs que je suis pas capable, ça me fait grincer des dents. J'ai l'impression d'écouter un peu un emo kid qui essaye de faire du beat, mais qui chill avec les poteux parce qu'il fait du skate. Fait que pas de ça pour moi, malheureusement. Moi, je trouve qu'il y a trop de cartons rouges sur l'album, des trucs un peu inadmissibles. C'est out. Donc oui, non, il n'y aura pas de ça pour moi cette semaine. Personnellement, je trouve que, honnêtement, c'est quelque chose de différent de ce qu'on a vu auparavant sur Facts. l'émission. Donc ça, c'est quand même cool parce que ça nous permet de découvrir ou d'aller écouter des trucs qu'on va pas voir forcément. Puis Définitivement. merci Serge pour ça. Ça Yeah, fait plaisir. vraiment. Ça fait Puis plaisir. je pense que, du coup, je découvre et j'ai apprécié beaucoup de trucs sur l'album, mais pour moi, c'est pas un truc... En fait, je donnerais pas mon saut parce que j'ai pas l'impression que je vais retourner forcément. C'est pas quelque chose sur lequel j'ai accroché, mais ça a Mais je suis été content de intéressant connaître. comme écoute. Ouais, Oui, moi aussi, vraiment. moi aussi. Je suis content de connaître pour en parler. Ben, pour Effectivement. moi, je pense que je vais donner mon saut pour l'album parce que j'aime l'album, j'aime le personnage de Hobo Johnson, j'aime ce qu'il apporte. Mais pour l'album seulement, parce que le reste de son œuvre, je Ouais, peux tu nous as dit que t'avais pas trop aimé ces 2 dernières sorties, hein? pas tant, non. Et genre, les 3 sons qu'on a donnés pour l'émission, c'est pas mal. Mais le ultimement, reste- je les réécouterais. Fait Je vais qu'il y a- vous- il y a ça aussi. Je vais vous couper parce qu'on arrive à la fin de Yeah. l'épisode. Pour la semaine prochaine, personnellement, je vais donner Peter Cat Recording Company, leur album Bismillah. C'est du gypsy jazz qui vient de Delhi, en Inde. Ça va être tout pour Hobo Johnson. Restez avec nous. On écoute Samian face à soi-même.